Eh bien, bonjour à tous en ce samedi 23 novembre, veille des élections expectorales. Bon, sans doute, on l'espère, en tout cas pour le moins, mais on espère que ce ne sera pas une journée ou tout du moins une soirée demain trop funeste. Eh bien, écoutez, à Paris, il fait doux ce matin. On va commencer par la météo du jour. Et puis, nous allons faire l'effet hémorroïde. Non, excusez-moi, l'éphéméride du jour. Alors aujourd'hui, nous fêtons les Georges, les Georgettes, les Georgines, les Yuri et les Fortuna. Alors attention avec Fortuna parce que, comme on le sait tous, la roue de fortune peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Attention, attention au revers. C'est toujours important de faire attention à l'effet boomerang. Et puis vers la Bretagne, nous fêtons les Jordes. Les Jordes. Les Jordes? Les Jordes? Un truc comme ça. Bref. Et puis, nous célébrons aujourd'hui, en ce samedi 23 avril, la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Alors, les droits d'auteur, en général, hein, qui se limitent à quelques centimes. Donc, merci aux éditeurs. Voilà. La citation du jour est une citation d'Ori Wotton. Un ambassadeur est un hôtel. Oh là là, je me reprends, je recommence. On rembobine. Me voilà. Alors, Henry Wotton, un ambassadeur est un honnête homme qui a pour mission de mentir pour le bien de son pays. Eh bien voilà, eh bien, avec ça au moins on est content. Alors on va regarder les énergies of the la journée. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ça va? Tu vas bien, beauté, ce matin, hein? Vous avez vu, j'ai refait les effets de manche. Pas de belle manche, tu sais. Ouais, je sais. Bref, alors regardons les énergies of the la journée. Je vais les étaler ce matin. C'est mon grand âge, hein, j'ai les doigts tout raides. Il y a des jours comme ça. Allez. Alors, on va tirer 3 cartes. Alors, on nous parle d'harmonie. Ah, de conflit. Eh ben oui. Et on a encore l'herboristerie qui ressort. Bon. Bon, en tout cas, on nous dit de faire attention aux conflits qui s'en viennent. Ça, c'est inéluctable. De faire attention, justement, et de rester dans l'harmonie, dans le calme. D'être proche de la nature, en tout cas. Et voilà, on va dire d'essayer de continuer d'avancer au mieux. Au sein même de nos âmes, c'est même pas simple. Alors, on parle de méditation pour rester en harmonie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il va falloir d'ici quelques temps que j'investisse. Voilà, je vous montre pour une caméra. Très sincèrement, en ce moment, j'ai vraiment pas les moyens. Hop. Donc voilà. En tout cas, on nous dit qu'au sein même de nos âmes, c'est vraiment pas simple. On se pose énormément de questions. Il y a le mental qui s'y met. Ça tourne en boucle, on a peur, hein, très sincèrement, on n'est pas tranquille. Voilà, mais on a un chemin à suivre. On a un chemin à suivre et c'est vraiment la méditation qui va nous aider à rester sur notre propre chemin et à rester dans l'harmonie. Voilà, on nous parle d'identité, de rester aligné avec qui nous sommes réellement. Et puis, justement, de rester proche de notre... tiens, je vais prendre celle-là aussi. De rester proche de notre propre nature pour éviter au maximum le doute. Et c'est ce qui va nous permettre, en tout cas, un dénouement. Et on va vers une séparation en amour. Alors là, peut-être que, effectivement, à force de se poser des questions... Bon, on parle de corps.
de se poser des questions. Toutes ces aventures, ou ces mésaventures plus exactement, vont mener aussi peut-être à des séparations pour certains couples, parce que on voit bien que les gens ne réfléchissent pas ou ne pensent pas forcément les mêmes choses, alors que les gens étaient tout à fait en accord au préalable. Et puis alors là, avec ces élections, je pense qu'il y a un écart qui se creuse encore un petit peu plus. Alors nous allons regarder les énergies de la journée. Alors je m'étais dit que j'allais traiter un sujet, mais durant la nuit, je l'ai complètement oublié. Donc je ne sais pas. Donc on va juste regarder comme ça au sens général, surtout que je vous ai fait une vidéo hier soir qui n'était pas prévue. Ah si, tiens, on va regarder un petit peu quelle va être cette surprise, parce que j'ai commencé quand même la vidéo en la nommant en disant voilà, c'est une vidéo surprise qui m'a été demandée, et j'ai la carte de la surprise avec donc ce nouvel oracle. Enfin, il n'est pas nouveau, hein. Mais en tout cas, pour moi, il est nouveau chez moi. Le manuscrit de Gérard Barbier. D'ailleurs, c'est la Saint-Georges, c'est pas la Saint-Gérard. Et nous avions eu. Enfin, je vous invite à regarder le tirage d'hier soir, où nous avons quand même la carte de la surprise qui est apparue quand même très très souvent, 3 ou 4 fois il me semble. Donc on va regarder quelle peut bien être cette surprise. Donc le sujet c'était bien hier soir. Donc on a vu que justement à l'issue du scrutin, quel que soit le résultat, on allait quand même vers des conflits. Oui, il y aura de toute façon des émeutes dans un sens ou dans l'autre. Donc vraiment ça, il faut s'y attendre. Ne craignez pas grand-chose. Enfin, moi, à mon sens, voilà, hein, ce sera quand même dans des quartiers bien spécifiques. Si vous êtes en province, à la campagne, vous ne risquez pas grand-chose. Excusez-moi, je bois une petite gorgée d'eau. Et puis, donc, ne craignez rien. C'est surtout, effectivement, ça sera quand même très, très localisé, il me semble. Alors, nous allons regarder. Alors, on va reprendre on va reprendre le manuscrit qui était très très parlant. Donc, je me suis fait un petit cadeau hier. Enfin, un petit cadeau, c'est un outil de travail. En tout cas, merci pour vos likes. Merci pour tous vos commentaires qui sont extraordinaires. Bienvenue aux nouveaux, parce que j'ai eu pas mal de nouvelles personnes. Merci à Christophe et Babette aussi de parler de moi. D'ailleurs, je ne sais pas quand exactement, mais il y aura sans doute un live d'ici peu. Ah, suspense. Quand ça, je ne sais pas. Je vous dis pas. Même si je le sais, je vous dirai pas. Mais en fait, je ne sais pas vraiment. Mais si je le sais, mais en fait, non. Bon, en tout cas, merci à eux, merci à vous. C'est juste énorme. C'est juste énorme ce qui est en train de se passer. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Voilà, si vous avez besoin de quelque chose. Et puis on va avancer au mieux ensemble, tant qu'on peut. Voilà. Alors, quelle était donc cette surprise d'hier soir qu'on nous a prédit, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Écoutez, je vais recommencer. Je vous parlais, je n'étais pas du tout concentrée. C'est faire les choses bien quand même. Alors, s'il vous plaît, quelle est la surprise prédite hier? Mes guides, s'il vous plaît, quelle est donc cette surprise? Quelle est donc cette surprise? Vous avez... Alors, j'ai 3 cartes qui se sont retournées. Alors, s'il vous plaît, voilà, je ne veux pas spécialement répondre ce matin. Les guides ne sont pas matinaux.
crois qu'ils ont envie de faire la grasse mat. Bah, hier, vu ce qu'ils nous ont dit, je pense qu'ils avaient pris un peu l'apéro. Et ce matin, là, ils ont besoin de repos. Voilà. Ça, je pense que c'est évident. Non, je plaisante. J'ai super bien. Voilà. Mais j'ai une chance inouïe, je vous ai vous en plus. Voilà, c'est quand même extraordinaire. Tout ça est extraordinaire. Alors, on nous parle de temps. On nous parle de force. On nous parle de trahison. De choix. D'un voyage. Alors, moi, de premier abord, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, ça fait très longtemps que la force, que le pouvoir, en tout cas, nous trahit. Et qu'aujourd'hui, on est face à eux-mêmes sont face à un dilemme, parce que les choses, ben, on sait, hein, elles se savent, qu'il là, il va falloir peut-être songer à partir, à prendre une petite navette spatiale et d'aller loin, sur Saturne peut-être. Voilà. Ce serait bien, Saturne. Ouais, il resterait là sur un des anneaux à tourner en rond. Hein, parce que nous, on en a assez hein, de tourner en rond. Je vous les montre quand même parce que je crois qu'on ne voit pas très bien. Voilà. Donc, nous avons le temps, la force, la trahison et le choix qui va vers le voyage. Voilà. Alors. Bon, et sinon, vous avez prévu quoi aujourd'hui, vous? Moi, j'ai quelques travaux à réaliser, pas des travaux manuels. Hein. Et puis, un déjeuner avec un ami qui m'est cher, donc ça c'est bien, qui nous est cher. Et on va essayer de faire avancer les choses. Je sais pas si vous entendez les oiseaux derrière, mais les oiseaux, eux, en tout cas, ils ont la pêche. La pêche le matin, ils ont la pêche. Ouais, les deux dernières cartes. Les cartes ont du mal à sortir hein, ce matin, c'est laborieux. Bon. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Quelle est donc cette surprise? La surprise dont vous nous avez parlé hier. C'était lié à un décès. Ouais. Plus précis. Ah bah. Ah bah. Ok. Parce que si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, on nous parlait justement d'un décès surprise. Et en tout cas, de la nouvelle d'un décès, une nouvelle surprenante d'un décès et plutôt sur la macaronade. Voilà. Ce qui rejoignait les tirages de Mister Jacob. C'était bien de voir un peu si nous étions en raccord ou pas. Donc en tout cas, on nous parle que le temps a fait son travail, suit son œuvre, justement sur les forces en tout cas qui nous gouvernent. Il y a un travail sur l'argent aussi, en tout cas sur les valeurs. Alors, j'entends plutôt valeurs. En tout cas, le traître arrive justement à sa fin, à son décès. Alors, est-ce que c'est sa fin ou son décès? Moi, je ne souhaite le décès de personne, hein, on est bien d'accord. En tout cas, là, le traître, bon, qui détient la force, a un choix, sans doute, de partir. Et ce choix, de toute façon, nous allons avoir des nouvelles de ce départ, tel qu'il soit, physique ou autre. Et tout ça, en tout cas, ce voyage est en phase de construction. Donc, on voit bien entre la construction et le travail qu'il y a des choses là qui sont en train de se mettre en place. Alors, attention, nous parlons bien des énergies. Alors, il faut que ça se traduise dans la matière dorénavant.
il y a toujours un décalage hein, entre la matière et l'éther. Allez, une dernière. Alors, en carte centrale, nous avons quand même le décès. Hein, on y revient toujours. Alors, si on termine par la surprise, hein, bon. J'ai une chanson qui me vient dans la tête là comme ça, alors, qui n'a aucun rapport, c'est oh oh oh, jolie poupée. Bon, eh bien, je reprends parce que j'ai eu un souci technique avec StreamYard, décidément à chaque fois. Dès qu'on aborde ce sujet, eh bien, j'ai des bugs, ce qui est quand même très très étonnant. En fait, ça ne l'est pas, puisqu'on sait qu'il y a des forces hein, qui protègent certaines personnes. Donc voilà, donc je ne sais plus où j'en étais. Donc en tout cas, je vous expliquais qu'il y avait un vrai travail qui était là, qui était mis à l'œuvre. En tout cas, alors, on va retourner les cartes. Ok. Donc excusez-moi, j'ai un petit peu perdu là le film, en tout cas l'énergie que j'avais, mais ça va revenir. Donc on nous parle de temps qui a été mis à l'œuvre aujourd'hui pour aller justement vers une période beaucoup plus festive. J'ai dit beaucoup plus festive, j'ai pas dit forcément ça allait être la fête au village, pas tout de suite. Mais on voit que là, il y a en tout cas des mises en examen sur cette force par rapport à des problèmes d'argent, par rapport à des valeurs. Donc là, on revient toujours à la même chose. Donc on nous parle de ce traître, de cette trahison, en tout cas de cette force, là qui arrive à sa fin. Et justement, avec les arts, on entend aussi l'harmonie musicale. Je vous montre avec justement toutes ces notes de musique. En tout cas, là, on arrive vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de quelque chose de plus dessiné, de beaucoup plus artistique, de beaucoup plus beau. En tout cas, il y a une recherche du beau. Et justement, ce choix qui va être fait, de par cette surprise, hein, la question c'était quelle est donc cette surprise surprenante ces surprises sont des prises de quelque chose? A-t-on mis les doigts dans la prise? De quoi allons-nous être mis au courant justement grâce à cette prise? Est-ce une prise d'une substance plutôt poudreuse et blanche? Allez savoir. Une prise de contact, une prise de conflit d'intérêts, bref. En tout cas, on voit que là, on va avoir des nouvelles et que ce sont ces nouvelles qui vont en tout cas causer des ennuis. Avec ces jolis barbelés, j'aime bien, ça fait penser un peu à la prison, non? Vous ne trouvez pas? En tout cas, donc ce voyage qui est en phase de construction, en tout cas dans l'au-delà, il y a des choses qui œuvrent, les énergies sont à l'œuvre, les éléments sont à l'œuvre. On nous dit que de toute façon, c'est le destin. Donc, cette surprise est de toute façon la destinée. Alors, on a quand même bien le décès qui est bien en centrale. Je vous la remontre hein, pour le plaisir. Voilà. Je ne sais pas si vous la... Des fois, je suis à côté. Hein, je ne maîtrise pas tout à fait. Je vous dis, quand le jour où je pourrai m'offrir un vrai matériel, ce sera peut-être mieux. On l'espère, on le souhaite. On le souhaite. Donc, voyons voir. Sur ce décès, on va préciser le décès. Alors là, si on a la carte de la surprise. Ah, eh bien, écoutez, on a en tout cas un changement sur la santé, sur notre bonne santé. D'accord. Écoutez, très bien. Ça va toujours dans le même sens. Hein.
cette surprise. Cette surprise. Surprise, surprise. Pour un équilibre. Bon, bah écoutez, on va couper au hasard. On va faire une coupe. On nous parle de séparation d'une idéologie. D'accord. Bon. Écoutez. On va regarder avec la triade qui est très très parlante en ce moment par rapport justement à cette surprise. Quelle est donc cette surprise qu'on nous a annoncée, que vous nous avez annoncée? Bon, on nous parle d'une élévation mais inversée. Donc là, il y a une chute. Il y a une chute. On va dire hop, on va essayer de là, comme ça. Ah, vous voyez, j'ai dit chute, les oiseaux se sont arrêtés. La lame inversée. Ah bah, elles sont toutes retournées. Ah bah non, mais là, c'est parce que le jeu était à l'envers. Bon, écoutez, monsieur là, quand même. Quand même. Il y a l'élévation, je vais laisser quand même inverser. Je la sens bien comme ça. De toute façon, les autres... Ok. Donc là, en tout cas, par rapport à cette surprise, on voit que justement, il y a une chute, la chute d'une âme, en tout cas d'une personne, qui va être plongée dans le malheur. Et son malheur, en tout cas, va le propulser vers la lumière. La lumière. Et que justement, a priori, malgré la science, on ne pourra rien y faire. Bon, en général, la science, quand on est décédé, on est décédé. Alors, quelle est donc cette surprise? C'est fou, hein? Je suis désolée, j'ai mes petits bébés oiseaux qui sont en train de qui réclament à manger. Je ne sais pas si vous les entendez. Moi, je les entends tellement que je ne m'entends plus. Alors. Ah, bah, il y en avait deux. C'est la surprise, justement. Ok, donc on voit qu'il y a une mise sous silence, en tout cas, et c'est validé par le divin. C'est le silence d'une âme. On la met au silence. C'est le malheur d'une personne, justement, qui a fait beaucoup d'erreurs et beaucoup de trahisons. Pour cette personne, justement, c'est une élévation du désert qu'elle va rentrer justement dans une épreuve. On voit hein, ce couloir, ça peut être le tunnel qui mène à la lumière. Ok. On voit que justement là, avec la carte du frère, donc là pour moi ce sont les peuples. Là il y a vraiment un coup de foudre, un coup de semonce. Il y a quelque chose qui se passe. Alors est-ce une révolution sans doute? Il faut s'y attendre. Hein. Ça gronde, hein. Ça gronde, ça gronde, ça gronde. Ça fait sincèrement. Ça fait des années que ça gronde. Moi, voilà, je ne suis personne, hein, je ne suis que la petite voix. Et pourtant, déjà, quand j'étais ado, je disais qu'on allait vers une révolution. Alors que franchement, je ne suivais pas du tout la politique, ni rien. Mais je sentais bien qu'on était dans une ère quand même très, très particulière, sous des faux airs de calme et de paix. C'était pas ça du tout. Voilà. Bon, vous voyez. Et pourtant, ça remonte à très, très, très longtemps. Hein. Bon, en tout cas, on nous dit que cette équité, qui aura lieu grâce à cette chute, c'est une nécessité. Oui, je ne vous ai même pas parlé de la carte de l'équité. En tout cas, c'est une nécessité. Il faut de toute façon en passer par là. Ça ne peut en être autrement.
Alors, voyons voir. Voyons. Hop, hop, hop. J'ai pris le nom en plus. Ah bah c'est la chute d'un homme. Hein. Un homme justement, non mais regardez, c'est un homme quand même qui était plutôt, on va dire plutôt diabolique en tout cas. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bon bah voilà, hein, il navigue toujours entre deux mondes. Et puis c'est la fin de toutes ces initiatives. Hein, et en tout cas là, on va vers un renouveau. Vers un renouveau. Mais en tout cas, là, on passe vraiment vers une phase de malheur. Est-ce que c'est son renouveau ici ou ailleurs, malgré... bon, on nous parle de fusion, mais je ne savais pas où je vais la remettre parce que je n'étais pas prête. On va recouvrir la tentation. Bon, en tout cas, on nous dit que la protection, en tout cas sur cette personne, est inversée. Donc, il n'y a plus de protection aujourd'hui, ou en tout cas, pas de protection divine. On sait qu'il est protégé, mais par des choses totalement artificielles et démoniaques. De gens qui jouent avec, justement avec les éléments. Et ça, c'est pas bon, parce qu'il y a toujours un revers. Toujours. Donc, il ne faut vraiment pas toucher à ça. C'est dangereux. Hein. Surtout si vous ne maîtrisez pas, et même si vous maîtrisez, c'est compliqué. En tout cas, là, on voit qu'on le met à l'isolement. Je vais recouvrir cet homme-là, justement. Cet homme inversé. De qui c'est, comment, pourquoi. Qui est cet homme, s'il vous plaît? Bon, en tout cas, c'est un homme. Alors voilà, là, il est plus capable de méditer. Il est en phase de mutation. On va dire en phase de décomposition, en fait. Okay. Et on va recouvrir la carte de l'alpha. J'ai plusieurs cartes. Voilà. On va prendre les 3. En tout cas, on nous parle d'une sagesse. Excusez-moi, je ne parlais pas de Jean-Brice Mich. D'une sagesse inversée, bah forcément, on est dans la bêtise, hein, dans la bêtise humaine, dans le manque d'intelligence. En tout cas, c'est bel et bien la fin. C'est la réussite de la fin. C'est la réussite de l'oméga. Donc, et c'est bien ce que je voulais mettre sur la fin, justement, du tirage. Donc là, on voit que justement, on arrive vers un renouveau. Excusez-moi, je rebois un petit coup d'eau. Donc, écoutez, voilà. Hein. Alors, on va redemander une dernière, juste pour surplomber l'ensemble. Ah non, peut-être pour mettre sur la lumière. Ouais. Voilà, j'en ai une qui a sauté. Bon, on nous parle de temps. Je vais la... Alors, du coup, on a recouvert la lumière. Bon, ça met du temps, mais bon, bah voilà, il est en période de pénitence. Bon, il a été béni pendant, il y a eu une abondance de bénédictions en tout cas, mais là, il est rentré en phase de pénitence. Et une dernière, s'il vous plaît, juste pour valider ce tirage. Bon, voilà, on sait qu'on parle de la macaronale. Une carte pour la macaronale, une seule et unique. Ah, bah, l'éternité. Oh, bah, regardez ce qui est sorti, encore une fois. La mort. Donc, on termine toujours par la même chose. Et c'est quelque chose qui est bien enraciné. Hein. Donc, on a encore la mort. Donc, c'est bien ce que je pressentais. Alors, je ne sais que vous dire parce que voilà, c'est récurrent. C'est la fin. Alors, est-il mort ou est-ce que c'est la mort de sa vie politique, de sa vie sociale voilà, hein, il y a différents types de morts. En tout cas, c'est pas très bon. Enfin voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Ça confirme un petit peu. Alors, je vais reprendre peut-être l'été là. Vite fait, vraiment vite fait. Alors, quelle est donc cette surprise surprenante que vous nous avez prédite hier, mes très chers guides?
Alors, on va juste en prendre 3. Alors, quelle est donc cette... on va en prendre 3 et en fait, bah oui, voilà. Ça fera 4. On nous parle de progrès, en tout cas, d'un égarement. Donc là, en tout cas, il y a un égarement qui prend de l'ampleur. Un égarement qui mène justement au changement. On parle d'une liaison. Bon, bah, je suis obligée de... Parce que là, la carte tout seul ne peut rien dire. D'un mariage. En tout cas, il y a un changement sur... Ah bah non, mais c'est clair. On nous parle d'un changement, d'une séparation au sein d'un mariage. Mais le mariage, c'est la République, c'est de rester prudent. C'est justement, c'est l'élection, c'est le résident. Ah, il y a un revers de fortune, donc cette personne va avoir des ennuis. Bon, bah écoutez, voilà. Allez, une toute dernière par curiosité. Et on nous parle d'inaction. Ok, bon bah on va dire qu'il va rester inerte. On ose l'espérer, qu'il ne nous fasse pas justement, parce que revers, de toute façon c'est quelqu'un de retors, qu'il n'est pas, en tout cas prévu une crise, allez savoir, un coup d'État ou je ne sais quoi. De toute façon, déjà là, c'est un coup d'État en col blanc. Tout ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle un coup d'État en col blanc. Il y a toutes les lois qui sont passées, dont on n'a pas entendu parler, toutes les choses qui sont vendues, les fonds de pension de retraite, tout ça, c'est un coup d'État en col blanc. Plus rien ne nous appartient, plus rien n'est à la France. On est envahi par... des startups, c'est pas des startups, mais c'est ça, la startup nation, là. Mais là, j'ai dit mes couilles, mais enfin, c'est pareil, excusez-moi. Alors, donc, avec le Yiking, alors la carte numéro 3 qui est Zun, difficulté initiale. Au-dessus l'eau, en dessous le tonnerre. Au-dessus du tonnerre, la tempête soulage la tension. Alors attention, voilà, s'il y a des conflits, c'est aussi pour soulager cette tension, toute cette pression. Le tonnerre ne parvient pas à retenir l'eau au-dessus de lui. La pluie doit tomber. Une nouvelle clarté émergera de la tempête. Voilà. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, nous avons la carte numéro 7. 7. Alors, Chi, l'armée. Tiens, l'armée. Ah bah tiens, c'est ça en fait. Ah ben voilà, c'est ça que je voulais faire. Ouais, vous voyez, hein, je suis pas blonde pour rien. Je voulais faire un tirage, savoir si l'armée allait intervenir. Bon, bah, voilà, je vous ferai un autre tirage, peut-être. On va voir si vous êtes sage. Bon, l'armée. Chi, terre, au-dessus, en dessous, l'eau. L'eau dans les profondeurs de la terre, l'énergie attend d'être exploitée. Une armée n'est pas toujours active. Elle entre en action en cas de besoin. Écoutez bien, elle entre en action en cas de besoin. Une juste cause poussera les personnes à s'unir et à coopérer pour le bien de tous. Voilà. Ensuite, la 54. Vous voyez le truc? Vous le voyez bien là? Non. Guillemets. C'est pas des guillemets, hein. C'est pas. Non, c'est guillemets. La fille qui se marie. Excusez-moi. Au-dessus le tonnerre, en dessous le lac. Tonnerre au-dessus du lac, règle de conduite. Un jeune couple qui vit dans la maison de la famille est soumis aux règles et aux valeurs des membres les plus âgés. On va dire les règles de l'armée, en tout cas, et de notre constitution. Mieux vaut user de gentillesse et de tact plutôt que provoquer des conflits. Donc on sait très bien d'où viennent justement ces provocations. Et puis la carte numéro 38, cuit. Cuit. Il est cuit. Ah moi je vous le dis, il est cuit. L'opposition. Au-dessus le feu, en dessous le lac. Feu au-dessus du lac. Impossible de trouver un point d'entente. Le feu monte vers le ciel, tandis que le lac coule vers le bas en profondeur. Quand les personnes présentent des différences pour lesquelles il est impossible d'arriver à un compromis, le conflit devient inévitable. Bon, eh bien écoutez, effectivement, donc nous arrivons bien vers une nouvelle phase, une phase de conflit. Moi, je ne crois pas à une guerre civile, mais en tout cas à une révolution, oui. J'ai l'impression que l'armée va s'en mêler.
Je vous ferai sans doute un petit tirage sur ce point-là. En tout cas, je vous souhaite un excellent samedi, j'ai dit après-midi, mais matin aussi, puisque nous sommes encore le matin. Je vous embrasse bien fort, laissez-vous briller, ne laissez personne vous éteindre et puis je vous dis au revoir.